Et on revient sur l'interview, les déclarations de Corey Joseph, nouveau joueur des Pacers d'Indiana, qui a donc été interviewé il y a quelques heures. Il a donné donc son sentiment par rapport à sa nouvelle situation. On lui a posé d'abord, la première question qu'on lui a posée, c'est tu avais réalisé donc une belle saison à Toronto l'année dernière. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as appris que tu as été tradé, Donc Corey Joseph qui a dit j'ai d'abord été choqué. La première chose, c'est que je n'étais pas énervé ou rien d'autre de ce genre. J'ai été un peu surpris, mais maintenant je peux dire que je remercie les Raptors pour l'opportunité qu'ils m'ont donné d'avoir joué avec eux. Une autre question qu'on lui a posée, c'est est-ce que tu en as parlé avec DeMar DeRozan et Kyle Lowry de ton trade? Il a répondu oui, j'en ai parlé avec eux. Ils ont été des véritables soutiens pour moi. Ils m'ont souhaité le meilleur pour la suite de ma carrière. Je leur remercie. Je suis vraiment très reconnaissant pour avoir eu la chance de jouer avec des joueurs aussi performants, aussi bons. Et j'ai beaucoup appris avec cette équipe et j'ai beaucoup appris avec eux. Une autre question qu'on lui a posée, on lui a demandé qu'est-ce que c'était de jouer pour Toronto, qui est ta ville. On rappelle que il est de Toronto, il est du Canada, c'est un Canadien, voilà, Corey Joseph. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer pour ta ville? Il a dit c'était vraiment extraordinaire. J'ai grandi ici, avoir la chance de jouer pour ma ville, c'était vraiment très cool. J'ai grandi en regardant des joueurs comme Vince Carter ici à Toronto, et avoir la possibilité de porter ce maillot et d'y jouer tous les soirs, c'était quelque chose de spécial. C'était un rêve d'enfant qui devenait réalité. Une autre question qu'on lui a posée, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton passage à Toronto? Il a dit, vous savez, Toronto restera toujours ma maison. Ce qui va me manquer, bien entendu, ce sont mes proches, les personnes que je connais dans cette ville, l'organisation des Raptors, la franchise, mes anciens coéquipiers et bien entendu les fans. Quand j'ai été tradé, j'ai reçu beaucoup de lettres et de SMS qui me soutenaient, et j'apprécie tout l'amour, tout le soutien de la part de tous ceux qui m'ont donc écrit, qui m'ont donc contacté. Donc voilà pour sa réponse. Une autre question qu'on lui a posée, est-ce que depuis ton arrivée dans l'Indiana, est-ce que tu ressens un gros changement par rapport à Toronto? Est-ce que tu ressens un très très gros changement? Il a répondu, c'est une bonne question. Donc, on qui réagit. Il a dit, pour moi, je pense que c'est la même chose. C'est tout simplement une autre ville. C'est vrai que ici, à l'Indiana, c'est beaucoup plus calme que à Toronto. À Toronto, on sent il y a beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'effervescence. Mais c'est un peu comme ici, c'est un peu comme à San Antonio. Ce n'est pas vraiment différent, mais pour moi, je considère ça comme un nouveau départ, un nouveau départ pour lui. Une autre question qu'on lui a posée, qu'est-ce qui t'excite le plus pour ta carrière à l'Indiana chez les Pacers, qu'est-ce qui t'excite le plus? Il a dit ce qui m'excite le plus, c'est ce qui m'attend pour ce qui est de mon rôle chez les Pacers. À Toronto, j'étais à la maison, j'étais chez moi. Maintenant, je suis ailleurs, je suis dans une autre ville. Je suis prêt à prendre le rôle que l'on va me donner, que ce soit en tant que starter ou alors en tant que backup de Darren Collison. Je vais voir comment les choses vont évoluer. Quoi qu'il en soit, je suis plutôt content d'être ici. J'aime le soutien. Il dit j'apprécie le soutien que m'a apporté les fans ici. Je n'oublierai jamais les fans de Toronto. J'ai beaucoup appris de mon passage là-bas. Maintenant, je suis dans un nouveau chapitre de ma vie. Je suis prêt à prendre en main le rôle que les Pacers vont me donner. Je ne regarde pas en arrière. Je n'ai pas de regrets. Je sais que j'ai représenté ma ville et voilà. Et je leur souhaite le meilleur. Et maintenant, tout ce que je dois faire, c'est de me concentrer sur la suite de ma carrière. Voilà, il y a des belles déclarations comme ça de la part de Corey Joseph.
pour la suite de sa carrière dans l'Indiana du côté des Pacers. Mopo, est-ce que moi vous m'entendez? Ouais. Corey Joseph qui va démarrer une nouvelle vie à l'Indiana chez les Pacers, hein, Mopo, c'est comme ça la vie en NBA. Hein. C'est quand même étonnant qu'il est encore en train de parler, il a les sentiments, son cœur, il a attaqué. Mais c'est son hometown, Mopo, hein? Ah, oui, c'est notre hometown, mon frère. Tout le monde a eu leur hometown. Le Bron James a quitté son hometown pour aller jouer à Miami. Si les gars de leur hometown nés, grandis là-bas, ils sont gros, toi qui, mon frère. Tu sens qu'il reste nostalgique, hein, Mopo? Tu sens qu'il reste nostalgique. Il faut rester. C'est vrai que quand il était au... Parce que là-bas, il était au quartier, il n'avait qu'à pour le moment. Il était au quad. Il économisait plus les dos, mais il va dépenser. Il va seulement que dépenser les dos. Donc l'Indiana et les Raptors, c'est pas le même type de ville. Il a dit qu'à Toronto, ça bouge un peu plus. C'est la grande ville, mais l'Indiana, c'est la ville, l'Indianapolis, c'est la ville du basket. Hein. Il est dans l'une des villes qui respire le plus le basket aux États-Unis, hein, dans l'un des États. Donc, je pense que l'autre, il était dans une grande ville, hein, où il y a un peu tous les sports et tout. C'est la grande métropole, mais Indianapolis, il est dans un état de basket, hein, de basketball. Là, il peut pas. Il va même voir que la différence niveau basket, pourtant l'équipe est bien pourrie cette année, c'est sa malchance. C'est sa malchance que l'équipe est plutôt en réorganisation. Elle est plus qu'elle était. Et c'est une réorganisation suspecte en plus. On se moquait un peu des Bulls là tout à l'heure, mais quand tu arrives quand même à Chicago, force est de constater que voilà, ça respire basket, même si l'équipe est mauvaise. Là, il va arriver à Indianapolis, c'est l'un des États où il y a le plus de basket aux États-Unis, et il va pouvoir jouer, hein, il va pouvoir voir que voilà, il y a quand même des exigences de la part du public. Tu te rappelles, même quand Boston était dans le trou, un petit peu dans la reconstruction, quand tu arrives là-bas, tu sentais le basket, hein, autour de toi. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a des grands connaisseurs. Hein. Il y a des connaisseurs de basket. Maintenant, tout son discours là, c'est bien, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'une carrière NBA. Je pense que lui-même, il a un peu comment dire en français, quand on dit le seum, c'est-à-dire que tu sens qu'il a mal un peu parce que les playoffs, il n'est pas sûr de les voir, il pense qu'il les verra plus. La compétition sera pas pareille. Donc, s'il peut avoir plus de temps et avoir des meilleurs stats pour se relancer et pour l'année prochaine toucher un peu plus d'argent quand on va reconstruire on va redistribuer l'argent, c'est peut-être l'occasion. Hein. Quand tu as plus de temps, il n'y a pas Kyle Lowry devant toi. Tu peux essayer de Collison est bon, mais c'est pas Kyle Lowry. Donc tu peux essayer de gratter du temps, faire beaucoup des meilleurs stats et que ton agent commence à regarder à gauche droite pour te faire gagner plus d'argent l'année prochaine. Effectivement, on va lui souhaiter une bonne saison pour Corey Joseph. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.